D'habitude, à Clermont-Ferrand, je m'arrête pas. On contourne par le haut, soit tu obliques vers l'est, Saint-Étienne, puis ensuite Vienne, et tu peux descendre sur le sud-est, soit on prend la 75, celle qui peut aller jusqu'à Millau et Montpellier. Mais là, on peut s'arrêter dans le Césalier. C'est des coins très déserts, très sauvages. J'ai beaucoup de mon travail qui a été fait dans le Césalier, mais c'est pas... Peu de gens le savent. Il m'est arrivé plusieurs fois de venir quand même intervenir à Clermont-Ferrand. J'ai un super bon souvenir, mais ça doit remonter à 2005. On avait fait un stage de 3 jours à la fac, un stage d'écriture. Ça s'était super bien passé. Et sur l'autoroute, je gambergeais. Mais où est-ce que tu dormais? J'avais des souvenirs des lieux où s'était passé l'atelier. Quelques souvenirs de rue, en particulier cette énorme façade d'immeuble avec en face une station Antar. Et forcément, j'avais dû dormir dans une chambre d'hôtel. Eh ben, boum, blackout total. Il me semble que je revois vaguement que de la fenêtre de cet hôtel, il y avait une rue en pente, droite, très longue, un peu cisaillée, vous savez, dans cette masse noire de la ville, puis que loin, on voyait au bout Vulcania. Là, c'est à l'école d'architecture. C'est intéressant, c'est qu'elle est juste à côté de l'usine Michelin, avec cette espèce de grand arc de cercle qui sert à faire les essais de pneus. Je ne sais pas si ça marche toujours ou si c'est abandonné. Tout ça, je vais le savoir demain. Et il paraît que de l'école d'archi, comme à celle de Nantes, sur le toit, c'est une terrasse et qu'on voit toute la ville. J'ai amené 2 objectifs pour voir si de la terrasse, ça m'apprendra des choses sur la ville. D'ailleurs, j'ai un exercice que j'ai envie de faire avec eux, que j'ai jamais fait en ce moment. Je lis Marcel Cohen, vous savez, il y a 3 volumes qui s'appellent Fête, Fête 1, Fête 2, Fête 3, écrits sur une vingtaine d'années. C'est des trucs souvent très brefs, mais on en reparlera, c'est pas le cadre. Mais le dernier, ça s'appelle Détail, donc Fête 4, et il y a un truc incroyable, c'est un gars qui est au-dessus du port de Hambourg, avec des grosses jumelles, et ces jumelles lui découpent très loin, des toutes petites scènes. Et s'il regarde ça, c'est parce qu'il veut voir un conteneur qui descend avec les manœuvres des grutiers, des dockers. Mais après, il glisse, il voit un bistrot, il voit 2 dockers qui attendent en fumant à la rue, leur clope dans... Et puis un peu plus loin, c'est des gamins qui jouent sur une plage, et puis ainsi de suite. Et il y en a une douzaine comme ça. Et une vitre de café, très loin, avec les silhouettes juste derrière, et comment la longueur de focale de la jumelle et la miniaturisation change l'image, et qu'est-ce que ça laisse apparaître. Voilà, c'est ça qu'on va attaquer. C'est pour ça que j'ai amené dans la chambre faite de Marcel Cohen. C'est par ça qu'on va commencer demain à 8h30. Alors, il y a 3 heures de route. Alors, autrefois, des fois, ça ne me gênait pas de le faire. Tu partais à 5h, tu faisais 3 heures, tu arrivais, tu prenais un gros café, pof, t'entrais, tout frais, tout... Bonjour. Et ils ne savaient pas que toi, tu avais fait ça. Mais j'ai toujours eu ce truc de se dire, il faut être flottant. Tu flottes, hop, tu te pointes, parce que c'est la relation, elle est basée sur le travail, c'est ça qui compte. Et puis, hop, tu reflottes dans l'autre sens, tu repars, comme demain je repartirai. Donc, évidemment, j'irai même pas à Clermont-Ferrand centre. Est-ce que je suis à Clermont-Ferrand? Non, la dernière vision, c'était de l'autoroute. Vous arrivez par Riom, et là, il y a la grande prison moderne qui reste tout éclairée la nuit, avec ses formes géométriques. C'est en gros décalage avec ce que tu peux penser qui se passe à l'intérieur, et tu sors à un péage qui s'appelle Gerza. Et quand tu sors au péage, tu as un rond-point, 2 ronds-points, et là, tu as une toute petite route, et il y a ça aussi à Poitiers. J'avais connu ça il y a 1 an et demi au Futuroscope, dans le stage de Pifari. C'est une toute petite route minuscule, mais où tu as 4 chaînes différentes de motels, dont celui-ci, le Kyriade. Alors c'est ça qui me trouble. Je suis au Kyriade de Gerza, donc je dois être à 10 km environ de là où se trouve l'école d'architecture, qui elle est aussi à Clermont-Ferrand Nord. Mais moi, où je suis à un péage,
Bon, c'est pas difficile, j'ai le téléphone, je mets Waze, il m'emmènera exactement. Il faut que j'y serai un peu en avance, vers 8h, pour qu'on commence bien à 8h30. Et puis là, tout d'un coup, tu retrouves le Kyriade. Bon, c'est propre, il n'y a rien à reprocher. C'est juste bizarre, c'est qu'il y a eu 6 ans de ma vie, de mes 60 ans à mes 66 ans, viré, parce que c'est l'âge maximum dans la fonction publique. Et 2 jours par semaine, j'intervenais dans une école d'art. Bon, les écoles d'art, attention, hein, c'est plan-plan. 34 semaines travaillées sur l'année, c'est pas l'usine, c'est pas le bagne. Mais tu multiplies par 5, ça fait 34 semaines fois 5, ça fait 170 fois dormir au moins une fois au Kyriade Cergy. Et c'est la même glace. Et c'est la même table. Et c'est les mêmes lampes. Et c'est les mêmes porte-manteaux. Et c'est le même lit. C'est pas la même vue, parce que Kyriade Cergy, ça s'empile sur des étages, et tu vois, il y en a 36 dans mes photos, mes vidéos. Tandis que là, c'est direct sur le parking. À la limite, tu sors par la fenêtre, tu rentres dans ta voiture, tu t'en vas. D'ailleurs, je suis arrivé à 22h15 par là, tu vas à la porte, tu fais un code, enfin, c'est pas un code, c'est un écran qui s'allume, il dit entrer le nom ou le numéro de réservation, t'entres ton nom, et paf, ils reconnaissent, ils t'attribuent un truc qui est long comme ça, où tu as le numéro de la chambre, le code pour ouvrir, donc tu vois personne, et je partirai demain matin sans avoir vu personne. Alors qu'est-ce que ça raconte, mon édito? Ben, ça raconte rien, sinon qu'il y a quand même un petit trouble à se dire, je me retrouve dans un lieu strictement identique à celui que j'avais fini par ne plus voir à cause de la régularité, chaque semaine, 34 semaines par an, pendant un peu plus de 5 ans, de venir dormir dans un Kyriade du bord de l'agglomération parisienne, et puis que tout d'un coup, pour une journée de travail, mais moi j'adore travailler dans une école d'archi, vous pensez que j'ai pas dit non, c'est tout de suite accepté, j'ai une pleine valise de bouquins, on va essayer de switcher avec les exercices, en plus le cahier des charges, c'est que même, et ils travaillent avec les élèves de l'école primaire, et ils veulent fabriquer ensemble de l'écriture, donc ça va être travailler avec eux de l'écriture, dont ils pourront se servir comme exercice d'écriture. Donc ça vaut le coup d'arriver juste la veille au soir. Après, dans l'édito, tu te dis, tu vois, dans ta vie flottante, autoroute, péage, école, le même péage, et l'autoroute, et cette espèce de souvenir qui revient traverser à la verticale, de dire, est-ce que dans cette permanence, est-ce que c'est pas la même chambre qui m'accompagne partout? Et si je me pose en bord de ville, n'importe où, peut-être même je suis encore sur le parking, assis sur le siège de ma voiture, et la voiture s'est transformée en chambre d'hôtel Kyriade, puisque c'est la même chambre qui se refait partout. Là, il y aurait peut-être quelque chose à travailler, faut imaginer. Et puis, il y aurait l'autre fantasme qui est de dire vous n'allez pas me laisser tout seul dans cette chambre d'hôtel Kyriade. Si je vous promets que je vous parle jusqu'à 7h du matin où il faut que je m'en aille, vous restez, dites, vous restez.